Eh bien, à tous ceux qui nous suivent, à tous ceux qui sont connectés sur les différents réseaux que nous propageons l'événement, des questions, des réponses autour des événements des derniers jours. C'est un livre extraordinaire que nous voulons quand même permettre à tout un chacun de connaître. Nous voulons vraiment vous donner l'occasion de trouver des réponses parce que nous commençons une nouvelle année et puis on se pose des questions. Comment ça sera l'année? Comment seront les événements de la vie et tout? Eh bien, sachez que aujourd'hui, nous avons le plaisir, une fois de plus, de recevoir Jéricho, qui était déjà venu une première fois et qui nous revient pour nous parler un petit peu de notre partie de ce livre sur vraiment le triage, on dit criblage pour certaines personnes, mais la situation, vraiment une démarcation entre le bien et le mal, entre les hommes et les femmes, entre ceux qui veulent servir Dieu et ceux qui veulent rien avoir avec Dieu. Et bien, c'est vraiment ce que l'on va voir aujourd'hui concernant cela. Et puis, on va voir comment faire. Et puis, comment nous qui sommes là, et notre situation, pour savoir de quel côté que nous sommes. Et c'est pourquoi aujourd'hui, nous recevons Jéricho. Comment ça va? Bien. C'est la deuxième fois que tu nous reviens. Oui. Et j'espère que tu es déjà un petit peu habitué. Hein? Tout à fait. D'accord? Il n'y a pas de souci. Alors, nous allons vraiment rentrer dans cette réflexion. Alors, un petit peu, quand on regarde l'Église aujourd'hui, Jéricho, est-ce qu'on pourrait dire que l'Église a toujours été bien reçue par les autres? Est-ce qu'on a toujours accepté l'Église ou bien est-ce que l'Église a été souvent persécutée? Parce que est-ce qu'on a toujours bien reçu l'Église? Quand on regarde les églises, est-ce qu'on les reçoit ou bien est-ce que l'Église, je parle de l'Église chrétienne, a toujours été bien acceptée? Est-ce qu'on a toujours bien accepté les chrétiens? On dit comme ça. Est-ce qu'on a toujours bien accepté les chrétiens? Pas toujours. Pas toujours. Puisque dans l'histoire, on a appris beaucoup de choses sur les chrétiens. On leur a fait la guerre. On a fait la guerre. Il y a eu beaucoup de martyrs. Et beaucoup de martyrs. Et les chrétiens, entre eux-mêmes, étaient opposés. Les protestants, les catholiques, etc. Et nous parlons de chrétiens. Oui, là, on parle pas des musulmans. Non, on parle de chrétiens. Donc, le christianisme est bien reçu en certains lieux, mais pas en d'autres lieux. D'accord. Donc, il y a des endroits... il y a des tensions autour du christianisme, et ça, c'est sûr. Et est-ce qu'il y a un élément qui permet de tenir devant les difficultés? Il y a un petit mot qui est simple, qui est même en 3 lettres. Et est-ce que ce mot-là, on peut le soutenir, disant que ça me permet de pouvoir tenir devant les difficultés, devant les problèmes? La foi, tu veux parler de la foi? Oui, la foi, exactement. Alors, est-ce que c'est un élément qui me permet de tenir devant les difficultés, devant les problèmes? Est-ce que je peux utiliser, parce que c'est vraiment quelque chose de puissant. On dit que la foi, c'est une ferme sur des choses qu'on espère, des choses qu'on ne voit pas. Est-ce que cela peut me permettre de pouvoir supporter face à une difficulté? Oui, il y a foi et foi. Oui, là je parle de la foi. Alors, on peut avoir foi la foi en Dieu. Oui, je parle de la foi en Dieu. La foi en son parti, la foi en ses croyances philosophiques. Je crois que la foi en Dieu. Alors, la foi en Dieu, il y a une nuance quand même à apporter à cela. La foi en Dieu, on voit ça un peu partout dans la Bible, d'accord? Avoir la foi en Jésus-Christ, la foi en Dieu, etc. C'est bien. Mais j'ai lu dans le livre de la Révélation, dont je vous parlais la fois dernière, la Révélation, que à la fin des temps, il va y avoir un changement quant à la nature de la foi que nous devons avoir. D'accord, il y a un changement. Oui. Alors, le texte dit, c'est ici la persévérance, dans l'Apocalypse, de persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et qui ont la foi de Jésus. D'accord. Donc, il faudrait peut-être réfléchir à la nuance qu'il y a entre 1 et 2. D'accord. Alors, la foi en Jésus et la foi que Jésus avait. Oui. Alors, et ça, c'est différent. Est-ce qu'on peut laisser ça pour permettre à ceux qui... De réfléchir. Puis ils vont lire, ils vont découvrir. Absolument. Parce qu'il ne faut pas qu'on leur dise toute la vérité d'un seul coup. Donc, on va garder ça. Par contre, j'ai une question qui me boule les lèvres et que je voudrais te poser parce que c'est très important pour moi d'avoir une réponse aussi. Quand on regarde un petit peu... quelle est notre mission? Est-ce que c'est la mission de celui... Est-ce que, par exemple, moi, aujourd'hui, je te regarde et puis je dis, bon, cette personne n'est pas chrétien. Est-ce que c'est ma mission aujourd'hui ou quel est mon rôle aujourd'hui? Quel est le rôle quelle est ma mission aujourd'hui?
On ne peut pas juger les autres. On ne peut pas juger les autres. On ne doit pas juger les autres. Non, ça? Si on est chrétien, on va suivre les recommandations de Jésus-Christ qui dit, vous n'avez pas à juger les autres. Ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés à votre tour. D'accord. Hein? Bon, donc, notre rôle, c'est de témoigner de la véracité, de la valeur du sacrifice de Jésus-Christ. D'accord. D'accord? De sa mission, de ce qu'il nous a laissé comme témoignage, ok, de ses qualités. Donc Jésus a développé des qualités sur la terre que nous sommes appelés à décliner nous-mêmes. Ok, son amour, sa patience, son respect de la parole de son Père, etc. C'est ça notre mission. Oui, alors, une chose que je voulais te poser, parce qu'en fait, tu réponds à des questions et elles sont très pertinentes, les questions que tu réponds. Mais, par exemple, lorsque l'on regarde les doctrines, aujourd'hui, par exemple, il y a beaucoup de doctrines. On parle de l'enlèvement secret, le rap secret. On parle aussi de la doctrine et il y en a beaucoup, il y en a beaucoup. Alors maintenant, toutes ces doctrines-là, puisqu'on a parlé la dernière fois qu'on avait eu un entretien, on avait parlé des ruses du diable. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, ces doctrines-là ne permettent pas de départager? Parce que si aujourd'hui, moi, je crois dans le rap secret, ça veut dire que bon, aujourd'hui, je me réveille et puis je laisse mon épouse, ma petite famille, puis le Seigneur me prend. Si aujourd'hui, je parle de ça, c'est pas biblique, ça, hein? C'est pas biblique, parce qu'on l'a dit, c'est pas biblique. Si aujourd'hui, je crois, est-ce que ça peut me permettre de pouvoir être parmi le peuple de Dieu, ou est-ce que ça où est-ce que ça peut me placer? Alors, je suis désolé de le dire, hein, mais toutes les doctrines que nous connaissons, toutes les religions qui existent, ce sont des leurres. Ah d'accord, ce sont des leurres. Voilà, ce sont des leurres. Pourquoi je dis ça? Parce que quand on lit le livre de la Révélation, je reviens là-dessus et j'insiste. Pourquoi j'insiste là-dessus? Parce que la Bible dit, parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi. Donc c'est sur la parole qu'on doit se baser. On doit s'enraciner dans cette parole. S'enraciner sur la parole. Okay? Donc cette parole-là nous dit, d'accord, qu'il va y avoir deux moissons. Deux moissons, c'est-à-dire deux groupes de personnes. Ceux qui sont avec Christ et les autres. Ah, d'accord. Ceux qui sont du côté de Jésus, ceux qui sont du côté du mal. C'est ça? Oui, et les autres, oui, comme ça. Maintenant, quand le Christ reviendra, d'accord, il va y avoir une polarisation. Même avant sa venue. Hein. Une polarisation. C'est-à-dire, chacun devra faire son choix. Se positionner. D'accord? Pour Christ. Ou contre. Ou pas pour Christ. Parce qu'il y a des gens qui disent, je ne suis pas contre Christ, d'accord, mais... Il n'y a pas de neutre, hein? Il n'y aura pas de neutre, hein? Il n'y aura pas de neutre. Ça sera alors, à gauche on a parlé du criblage, d'accord? Oui. Chacun, le criblage consiste à subir des événements qui vont nous forcer à prendre une position, une décision, d'abord personnelle. Le criblage, il est personnel. On ne doit pas s'appuyer sur un ami, un frère, un pasteur, un prêtre, un imam. D'accord? Chacun devra se positionner pour Jésus-Christ ou non. D'accord? Ou non. Et c'est ça le criblage. Oui, parce qu'à la fin des temps, ça va être extrêmement dur. Et Satan, lui, il va créer justement plusieurs tranches de la société. Il va partitionner en quelque sorte de la société de telle sorte que les gens puissent croire là je suis bien, là je suis bien, là je suis bien, etc. D'accord? Donc c'est pourquoi je dis que les religions sont des leurres. Oui, alors chacun voit ce qu'il a envie de manger. Hein? Voilà. Et c'est souvent basé sur ses croyances personnelles. D'accord. Ses croyances personnelles, ou bien on fait confiance à un grand docteur, un grand penseur, etc. Mais c'est toujours orienté vers l'homme. Oui. Mes croyances personnelles, c'est l'homme. Le penseur qui me sert de gourou, en quelque sorte, c'est un homme. Oui, on va dire ma personne ressource. Oui. Ça, c'est un homme. Alors que ça devrait être Jésus-Christ. Alors, il y a une chose que je voudrais quand même parce que... C'est ça le criblage. Oui. Alors, on va quand même avancer sur le sujet parce que ce sujet-là, c'est très important de pouvoir savoir parce que les gens se posent des questions, mais où est-ce que va le monde? Eh bien, il y a une chose, c'est que j'ai souligné, j'espère que tu l'as souligné aussi dans ce livre, il a dit que Dieu va conduire son Église. Alors, comme nous l'avons dit dans les autres interventions que nous avons eues, il y a l'Église
ce qu'on voit aujourd'hui, visible, et puis il y a l'Église invisible. Mais Dieu va conduire tous ses fidèles, toutes ces personnes visibles ou invisibles, Dieu va les conduire au bon endroit. Oui. Et ça, c'est très important de le souligner parce que Dieu se révèle à celui qui se laisse révéler. Si je ne veux pas que Dieu se révèle à moi, il ne va pas se révéler, il ne nous force pas. Mais il se révèle à celui qui veut se révéler. Et puis, j'ai aussi souligné aussi dans ce livre, et j'espère que ça sera un petit peu, parce que là, on devra conclure, parce que, comme je te l'ai dit, hein, là, ça file énormément. Oui. Alors, j'ai aussi souligné qu'il y a beaucoup de personnes qui, à un moment, alors on ne dit pas les églises, hein, mais on dit qu'il y a beaucoup de personnes qui, à un moment, ils ont servi Dieu, mais qui vont abandonner. Alors. Bon, dans ce livre-là, dans ce chapitre, justement, il y a une déclaration qui m'a impressionné. Ah, d'accord. Et qui me fait réfléchir. En substance, hein, l'arme la plus puissante de l'adversaire, c'est l'utilisation de personnes qui prétendent être avec Jésus-Christ, qui ont une apparence de personnes bien, etc. Des gens qui parlent bien. Des gens qui parlent bien, des gens qui sont pieux, etc. Oui. Mais qui conservent en eux-mêmes l'iniquité. D'accord. Peut-être cachée aux autres. Et ces gens-là sont utilisés par l'adversaire et c'est l'arme la plus puissante de l'adversaire. D'accord. Et ça, c'est très important. On doit faire attention à ça. Et ce livre-là nous signale ce phénomène, cette arme, comment on dit ça, imparable. Hein, à propos de la guerre en Ukraine, chacun sort ses armes invincibles, d'accord. Mais Satan a une arme invincible. L'utilisation des hommes, des penseurs, des gens, quelquefois des docteurs, des pasteurs ou des prêtres, etc., hein, qui ont l'air bien, qui sont appréciés des autres, pour attirer, pour entraîner les âmes dans une direction qui est opposée finalement à celle de Jésus-Christ. D'accord. Eh bien, aujourd'hui, nous nous sommes rendus compte que le Seigneur Dieu, dans le livre Événements des derniers jours, nous rappelle qu'il y aura un tri. Oui, c'est ça. Il y aura un groupe de personnes, ceux qui ont été fidèles, qui ont fait confiance à la parole de Dieu, ben ceux-là seront pris. Mais malheureusement, ceux qui ont fait confiance, comme tu l'as dit à un moment, à tous ces grands penseurs, à tous ces pasteurs qui font une délation parce qu'ils ne disent pas la vérité, ils disent d'après leur vérité pour pouvoir avoir le maximum de personnes, eh bien ces personnes malheureusement sont appelées à être du côté du perdant. Donc c'est pourquoi nous voulons encourager nos auditeurs, nos auditrices, encourager tous ceux qui nous suivent sur les différents réseaux sociaux à pouvoir prendre le temps de lire ce livre qui s'appelle L'événement des derniers jours et puis à trouver des réponses, mais des réponses pertinentes. Hein, parce que ce sont des réponses qui nous permettent de voir où est-ce qu'on en est. C'est un plan personnel. Oui, c'est un plan personnel. Donc nous vous encourageons à lire. Et si, comme nous l'avons dit, hein, si vous voyez, si vous avez une question à poser, n'hésitez pas. Vous avez le numéro de téléphone qui apparaît en bas d'écran. Vous avez une adresse email aussi. Vous posez vos questions. Nous nous ferons un plaisir de répondre. Vous pouvez laisser un SMS. Vous pouvez trouver un moyen. Mais dès que vous avez besoin d'entrer en contact, sachez que nous sommes à votre disposition pour pouvoir vous permettre d'avoir ce livre, mais aussi d'avoir une réponse, une question qui vous interpelle, d'avoir cela. Eh bien, comme nous l'avons dit, eh bien, le temps a filé rapidement et puis nous devrions vous dire une bonne soirée pour ceux qui vont se coucher, ceux qui se réveillent, qui prennent le matin, eh bien, une bonne journée à vous. Quel que soit le moment, soyez que nous voulons vous laisser avec la bonne pensée d'être heureuse pour votre journée, d'accord, votre soirée. Donc, merci Géco d'être passé, puis nous te disons à la prochaine parce qu'il semble que tu reviendras encore. Oui, c'est vrai. D'accord. Merci, allez, au revoir. Ok, au revoir. Merci.